Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal de TV. Nous sommes à Lyon, salon Eurobois 2024 et cet après-midi, en ce début d'après-midi, nous allons parler avec mon invité de bardage bois et de l'intérêt d'utiliser des bardages bois. Jean-Marc Pauget, bonjour. Bonjour. Jean-Marc, vous êtes expert construction bois au CNDB, le CNDB? Comité national développement du bois, qui est là, qui est l'outil de communication de la filière forêt-bois. Outil de communication de la forêt bois, de la filière forêt-bois. Et là, on va s'intéresser au bardage. Ouais. Bardage bois, bien sûr. Les bardages bois, bien sûr. Sur les, on va commencer par des généralités. Rappelez-nous l'intérêt d'utiliser et de recourir au bardage bois. Alors le bardage bois a un intérêt déjà esthétique. On peut arriver à faire des choses extrêmement intéressantes en jouant sur la couleur naturelle du bois, ou alors plutôt en jouant sur un aspect patiné avec des bois qui vont se griser dans le temps. On peut jouer sur des bois colorés, puisque maintenant on a énormément d'offres de bois avec de la couleur. On peut jouer également sur la texture, puisqu'on peut avoir des bois qui peuvent être rabotés, qui vont donner l'illusion d'un bois qui est vieilli. On peut lui donner une couleur plus chaleureuse en le chauffant. Donc on a un panel vraiment de représentation important. Et on peut même jouer également sur la pose qui est en verticale ou en longueur, ce qui va permettre de donner une impression d'allongement du bâtiment ou inversement. On a beaucoup de possibilités esthétiques avec le bardage. Beaucoup d'intérêt et beaucoup d'options aussi dans les essences, hein, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Il y a une campagne au CNDB qui s'appelle Mon bardage bois et moi. Non, Mon bardage bois tout court. De quoi s'agit-il? Alors Mon bardage bois, c'est une campagne qui est destinée aux professionnels pour les accompagner dans la prescription et dans la pose de ces bardages. Alors pour cela, on a toute une série d'outils qui ont été réalisés par le CNDB. Alors je rappelle que c'est une campagne qui a été faite à l'initiative de la FNB et de la LCB, le commerce du bois, FNB Fédération nationale du bois, et qui est financée par France Bois Forêt. Alors il y a toute une série d'outils, il y aura des outils argumentaires, il y aura des outils sur l'impact carbone que peut avoir un bardage, l'esthétique, la personnalisation, sur sa tenue au feu, enfin voilà, toute une série de réponses de questions que peuvent avoir les clients de ces professionnels. Voilà, parce qu'on se pose beaucoup de questions hein, par rapport au bardage bois. Il y a parfois une image un peu négative sur l'entretien, alors que finalement ça vieillit plutôt bien et s'il est préparé, tout se passe bien normalement. Oui, absolument. En fait, il faut bien savoir ce que l'on veut au départ. Est-ce que je veux un bardage qui va rester couleur dorée ou est-ce que je veux un bardage qui va se patiner? En fonction de ça, on va choisir d'une part l'architecture qui est adaptée, plutôt avec des protections si on veut qu'il garde sa couleur, et la finition qui va permettre de garder la couleur. Ou inversement, si on veut quelque chose qui va griser. On va parler d'un aspect important, hein. Il y a une réglementation environnementale pour la construction neuve, mais il y a aussi beaucoup de rénovations. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que mon bardage bois est bon en carbone et est bon pour mon bilan carbone? Alors, question, est-ce qu'il est bon pour mon bilan carbone? Alors oui, la réponse est oui. Alors on a fait un travail là-dessus. Alors je vais peut-être rappeler deux, trois petites choses, que c'est un petit peu compliqué quand même dans la réglementation. Vous savez que désormais on prend en compte l'impact carbone au niveau de la construction en plus de la consommation. Dans la construction, on a ce qu'on appelle le IC composant qui va caractériser le bâtiment et qui donc va, en additionnant les composants du bâtiment, va nous donner une valeur carbone. On va donc choisir les composants qui ont une valeur carbone la plus faible évidemment pour diminuer l'impact. Quand on a donc regardé, non, la diapo qui est avant s'il vous plaît, on a fait une comparaison de toute une série de bardages ventilés que l'on a choisis, vous voyez la liste qui est sur la gauche, qui sont assez représentatifs de ce que l'on peut faire comme bardage. Bardage bois, bien sûr, bardage contreplaqué, du bardage en zinc, métal, composite, en stratifié, bardage enduit ou même un bardage brique. On fait des bardages briques qui marchent très bien. Et à chaque fois, on a été chercher une FDES représentative de ces produits, qui est indiquée sur la droite, qui nous a déjà donné une valeur, et que l'on a ensuite passé sous l'angle de la RE 2020, c'est-à-dire en calcul dynamique. À partir de là, ça nous donne les résultats suivants. Si vous voulez, sur un bardage bois, vous avez une valeur négative, donc qui a tendance à diminuer la... Non, s'il vous plaît. On va regarder l'image qu'on avait au début. Merci. Une valeur négative, donc qui diminue mon bilan carbone, ce qui est extrêmement intéressant. Contreplaqué, on est presque à valeur nulle. Et puis, on les a classés de manière croissante. Et là, on arrive au bardage brique, on a une valeur de 37. Donc, l'important, c'est de voir l'écart. On est sur des valeurs un peu négatives et on aboutit à 37. Donc, l'écart est très important. Voilà, et donc, de ce point de vue-là, le bardage bois est
C'est très positif. Hein. Extrêmement. Alors, c'est pas toujours... c'est difficile de comprendre l'impact de ces valeurs. Alors on s'est dit on va les ramener sur l'ensemble d'un bâtiment pour comprendre quel impact cela a. Alors ça c'est la diapo qui est suivante, qui est après. On s'est dit on va imaginer un petit bâtiment de logement, 3 niveaux comme ceci, sur lequel on va mettre ces différentes typologies de bardage. On a imaginé que ce bâtiment respectait la réglementation, c'est-à-dire avec un IC, c'est 740 je crois pour les valeurs logement collectifs. Et on s'est dit quel impact a de mettre tel ou tel type de bardage. Quel impact ça a sur le calcul carbone, du poids carbone du bâtiment. Hein. Du bâtiment, ouais. Absolument. Donc si je mets un bardage bois, je vais tendre à diminuer de l'ordre de 1%. Et puis on voit que sur tous les autres, ça aura tendance plutôt à augmenter. Et si je vais à l'extrémité, je vais augmenter de 3, voire un petit peu plus. Donc on peut retenir qu'on a un delta entre les deux qui est de l'ordre de 4%, suivant le type de bardage que l'on va mettre en œuvre sur le bilan global. Et on voit que d'une manière générale, ce n'est pas le bardage qui a le plus gros impact carbone sur le bâtiment. Non, mais quand même, on est à 740 aujourd'hui. L'étape suivante, ça va être une étape qui nous fait progresser de 12%. Et là, on a déjà un écart de 4%. Vous voyez qu'on est au tiers quand même de la progression. Ça compte, c'est pas rien. Ça compte, c'est pas rien. Donc le bardage bois, très bon, puisqu'il est négatif, donc on stocke, c'est ça ? Absolument. On stocke et on a une transformation qui est mineure par rapport à d'autres matériaux. Voilà. Et ça fait, on le rappelle, à partir de FDES existantes qu'on peut trouver sur la base Inès. Il n'y a pas du tout de... Elles sont rappelées, alors volontairement, on a été très très factuel dans le petit document que vous trouverez sur le site, où on a bien dit, on a pris tel FDES avec toutes les références. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect carbone. Hein. Le bardage bois, du point de vue carbone, est plutôt positif. Enfin, et même très positif. Il est positif. Après, la difficulté, moi, quand je suis maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, c'est de choisir mon bardage bois. Quel type de bardage je vais choisir en fonction de mon bâtiment. Et je sais que vous avez fait un simulateur. Donc expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors l'idée de ce simulateur, justement, c'est de se dire, j'ai un projet, je veux mettre un bardage bois, je vais avoir des critères. À travers tous ces critères, c'est de pouvoir me diriger vers l'essence qui est optimale par rapport à ces critères. Qu'est-ce qu'on trouve dans les critères, par exemple ? Alors dans ces critères, on va avoir l'état de surface que l'on va avoir du bardage. Est-ce que l'on veut quelque chose de raboté, classique ? Est-ce qu'on veut quelque chose de brossé, qui va donner quelque chose de beaucoup plus rude ? Est-ce qu'on veut un brut de sillage ? D'ailleurs, on a des états de surface qui sont différents. On va pouvoir définir si on veut une finition. Il faut savoir qu'il y a des essences qui supportent les finitions, d'autres pas. Vous mettez un red cedar, il ne faut pas mettre une finition, il ne tiendra pas, par exemple. Le choix de la couleur. Est-ce que vous souhaitez quelque chose de clair, de médian ou de foncé ? Également la nodosité. Si vous souhaitez quelque chose d'extrêmement fini, un aspect menuisé, on va peut-être aller vers des essences exotiques ou du red cedar qui lui aussi permet d'avoir des essences quasiment sans nœud. Ensuite, on va voir la classe d'emploi. Alors là, on rentre dans des choses qui sont un petit peu plus techniques. Suivant la localisation, on va chercher une classe sans traitement de 3.1 ou 3.2, ou avec traitement 3.1 ou 3.2. Et là aussi, ça va donc nous sélectionner certaines essences qui sont possibles. Et puis enfin, on a mis un petit critère, qui est très approximatif sur le prix, qui est simplement un petit signe 1 euro, 2 euros ou 3 euros, qui permet de donner une fourchette. C'est un critère fourni posé ou c'est un critère achat juste du... C'est achat. C'est achat. Parce que les poses peuvent être extrêmement différentes, donc là on s'est basé sur l'essence. Vous avez classé, mais sans donner de fourchette de prix. Hein. C'est juste une petite étoile comme on le fait dans un restaurant. C'est ça. Où est-ce que je trouve ces informations ? Alors, à la fois sur l'aspect carbone et sur le simulateur. Alors vous allez les trouver sur le site Mon Bardage Bois. Le simulateur n'est pas encore en ligne puisqu'il reste encore quelques réglages à faire, mais il le sera très prochainement. En revanche, les éléments carbone que je vous ai montrés sont dès aujourd'hui disponibles. C'est disponible et fiable. C'est ça qui est important, parce que souvent on a des comparaisons dans les carbones, on n'y comprend pas grand-chose et on noie un petit peu le poisson, alors que là c'est très clair. C'est factuel. On a tout dit sur le bardage, enfin en tout cas sur les dernières innovations, enfin les innovations, pas les innovations, mais sur les derniers travaux que vous avez réalisés au CNDB. Oui, alors après on a des travaux qui ressortent, qui sont plus vraiment directement liés au bardage. On est en train de produire un document sur la réhabilitation et tout ce que l'on peut faire en réhabilitation avec le bois. Ça devrait être disponible d'ici une quinzaine de jours. Écoutez, merci. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler de bardage, de nous parler de vos travaux, de l'intérêt du bardage lorsque l'on parle poids carbone.
Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le Salon Eurobois, France Bois Forêt et puis les magazines Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci.